Nature et bien-être ce soir parle de la rétinopathie diabétique. Qu'est-ce que c'est en réalité? On va y répondre dans un instant. Pour le moment, c'est Cécile Rounet qui nous fait un reportage, qui nous présente un reportage sur une maladie oculaire. Il s'agit bien sûr de la cataracte. Une tache blanche sur cet œil, mais pas anodin. Il s'agit de la cataracte. Autrefois considérée comme une maladie de la vieillesse, ce mal existe sous différentes formes et peut conduire à la cécité. Cette maladie-là qui va toucher électivement une partie de l'œil, un organe de l'œil qu'on appelle le cristallin. Le cristallin, c'est une lentille. Lorsque justement cette lentille-là qui est transparente s'opacifie, l'image ne passe plus et on fait ce qu'on appelle la cataracte. Alors la cataracte, elle peut toucher les personnes âgées, elle va aussi toucher parfois des gens plus jeunes et des enfants. Ça peut être un coup qu'on porte sur l'œil, ça c'est chez les sujets jeunes en cas de traumatisme, mais ça peut être aussi une altération, un petit virus qui a attaqué l'œil dans l'enfance et qui a altéré une partie de cette enveloppe et qui crée justement la cataracte. Ça peut être la prise de médicaments, pourquoi pas, qui peut aussi produire cela. Des conséquences préjudiciables pour la vue, mais si elle ne peut être prévenue, la cataracte présente des signes annonciateurs. Lorsque déjà on commence par moins distinguer sa fenêtre ou moins distinguer une cible sur un mur en particulier, lorsqu'on commence par ne plus très bien voir les marches d'escalier par exemple, et ça peut être déjà des signes annonciateurs d'une cataracte qui est en train d'évoluer, de naître. Mais le grand signe, c'est la vision floue. Il y a des personnes qui, lorsqu'il y a de la grande lumière, ne voient plus très bien. Mais lorsqu'elles sont dans une petite pénombre, elles voient mieux. Ça aussi, ce sont des signes de cataracte. Guérir de la cataracte n'est pourtant pas chose impossible. Cependant, il n'existe qu'une seule voie de recours. De toutes les façons, que ce soit pour un bébé, un nouveau-né, que ce soit pour une jeune personne ou que ce soit pour une personne âgée, il n'y a qu'un seul traitement efficace pour la cataracte, c'est justement de l'opérer. C'est-à-dire d'enlever cette lentille qui est cataractée et actuellement, on propose à la place ce qu'on appelle un implant, qui est une petite lentille artificielle que l'on mettra à la place de ce cristallin et qui permettra de restaurer la vision qu'on a perdue. La cataracte, à l'instar d'autres maladies de l'œil, peut conduire à la perte de la vue. Mais dans tous les cas, une consultation régulière constitue le moyen de prévention le plus efficace. Ah oui, merci beaucoup à vous, Cécile Rounet, pour ce reportage. Alors, y a-t-il un lien entre cataracte et rétinopathie diabétique? On sait déjà que ces deux mots de l'œil peuvent faire perdre la vue, et c'est vrai. On va poser la question au professeur Rafiou Lawani, qui est ophtalmologiste. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci une fois encore de nous retrouver sur ce plateau pour aider les uns et les autres à bien prendre soin de leurs yeux, de leur vue. C'est ça. Bonsoir. Yasmine Damata, comment allez-vous? Ça va, la pleine forme. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau pour parler de la rétinopathie diabétique. Le diabète, ça peut donc agir sur les yeux. Oui, bien sûr, Assume. Bonsoir également à vous, amis téléspectateurs. Bonsoir, docteur Rafiou Lawani. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler d'une autre maladie qui n'est pas la cataracte, mais qui peut également causer, comme la cataracte, la cécité. Il s'agit bien de la rétinopathie. Vous confirmez, docteur? Bien entendu, la rétinopathie diabétique, c'est une affection qui touche les diabétiques et qui, malheureusement, peut aboutir à une cécité définitive, irréversible. Mais c'est quoi alors la rétinopathie diabétique? La rétinopathie diabétique est en fait une maladie, une complication du diabète. D'abord, il faut poser le tableau général du diabète, qui est une maladie liée à l'augmentation du sucre dans le sang. Donc, cette augmentation de sucre, quand elle atteint un certain seuil, elle transsude, elle sort des vaisseaux, il sort des vaisseaux et vient à l'extérieur des vaisseaux boucher les tout petits capillaires. Donc, le diabétique, il est sujet à des oblitérations, à des occlusions des petits capillaires, notamment du rein, du cœur, de la rétine, du cerveau et des nerfs.
Donc voilà les 4 principales cibles que touche le diabète et qui va entraîner des complications. Donc c'est l'excès de sucre qui agit sur ces organes que vous venez de citer. Exactement. Qui agit sur l'œil. Qui agit sur l'œil. Ok. Parce que l'œil, comme ces autres organes que j'ai cités, sollicite beaucoup l'oxygène. Ok. Et cet oxygène est essentiel pour son fonctionnement. Et quand le sucre sort des vaisseaux et vient boucher ces tout petits vaisseaux terminaux qui apportent l'oxygène à ces tissus, c'est pas bon. Ces tissus-là, ils meurent progressivement et entraînent des complications, donc de néphropathie diabétique, de rétinopathie diabétique, de cardiopathie diabétique et de neuropathie diabétique. Alors, ça dit que la personne qui souffre de diabète, directement, il doit faire de la rétinopathie. Un diabétique qui ne se surveille pas, un diabétique dont le taux de sucre dans le sang n'est pas équilibré, fera entre 7 ans et 13 ans statistiquement une complication du diabète liée donc à la rétinopathie diabétique. Donc à partir de 7 ans déjà, on peut déjà faire une rétinopathie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. En général, c'est une maladie chronique qui est découverte à un moment X. Comme le temps de début n'est pas connu, il convient donc à tout moment où un diabétique est découvert qu'on lui fasse un examen de ses principaux organes, dont la rétine, pour voir est-ce qu'il ne commence pas déjà à y avoir des complications du diabète au niveau de cette rétinopathie diabétique. Et si ça existe, il y a des moyens pour prévenir l'évolution de ces complications qu'on découvre. Et s'il n'y en a pas au moment où on a découvert le diabète, il convient que tous les ans, le diabétique se fasse suivre pour voir ces petites lésions apparaître et les détruire au plus tôt pour qu'elles n'entraînent pas des complications plus graves. Plus graves. Donc, si je comprends bien, le diabétique qui se surveille peut ne pas avoir. Donc, bien entendu. Le diabétique qui se surveille et qui équilibre son taux de sucre, il est quasi certain qu'il ne fera pas de complications ou il fera des complications minimes. Qui pourront être facilement maîtrisées. Facilement maîtrisées, mais quelles sont donc les causes de la rétinopathie diabétique? La rétinopathie diabétique, comme je le disais tout à l'heure, est liée à l'oblitération, au fait que les petits vaisseaux qui apportent l'oxygène aux tissus nobles, que sont la rétine, le cœur, le rein et les nerfs, donc ces tissus nobles ne reçoivent plus l'oxygène dont ils ont besoin, et de ce fait, ils font ce qu'on appelle une ischémie, et ils meurent. Ils meurent donc progressivement ou tout de suite en fonction de l'intensité de l'ischémie. Alors, pour un diabétique, par exemple, qui a déjà une rétinopathie avancée, est-ce qu'il y a des techniques, des soins mises en place pour pouvoir... Des mesures préventives? Non, pas préventives, mais je dis curatives. De prise en charge. Bien entendu, il y en a. Puisqu'en fait, c'est une maladie qui va détruire les petits vaisseaux. Et ces petits territoires qui ne reçoivent plus du sang vont avoir un réflexe naturel, c'est de développer des vaisseaux en plus grand nombre pour apporter plus d'oxygène. Malheureusement, ce phénomène de fabrication de néo-vaisseaux, de nouveaux vaisseaux, est pathologique parce que les vaisseaux qui sont fabriqués après la naissance, c'est des vaisseaux qui ne sont pas étanches. Quand le sang arrive dedans, il sort à travers les parois. Et de ce fait, ça amène toute une série de complications qui sont des hémorragies. Et ces hémorragies vont entraîner d'autres complications de l'œil. Et c'est une cascade après. C'est pour ça qu'il est essentiel que le diabétique se surveille pour qu'on retrouve ces lésions-là le plus tôt possible. Et quand on les retrouve le plus tôt, on détruit le territoire où le sang n'apparaît plus. Si le territoire se multiplie, il y aura de plus en plus de développement de mauvais vaisseaux, il y aura de plus en plus de développement d'hémorragie et d'autres complications qui finalement vont amener le patient à ne plus jamais voir. Alors, ce qu'on craint beaucoup plus pour les diabétiques, ce sont les chirurgies, les opérations. Est-ce qu'en cas de rétinopathie diabétique, c'est permis de faire de la chirurgie? Bien entendu. Il y a des types d'opérations qui vont se faire sous anesthésie locale, d'autres sous anesthésie générale. Donc le bilan est bien fait et le diabétique va être pris en charge. Mais au-delà de ça, il faut voir 2 types de prise en charge.
Ah, d'accord. La première, c'est celle qui se situe au tout début de la maladie. Quand on voit les tout petits signes où le sang ne vient pas, on détruit ces territoires-là avec du laser. Ainsi, ces territoires détruits ne vont plus susciter la naissance de vaisseaux de mauvaise qualité. Okay. Donc, il n'y a que la surveillance régulière qui permet de voir de petites zones apparaître. Si le sang ne vient pas là, on les détruit. Et on regarde l'année prochaine encore, il n'y a pas de nouveau territoire, on surveille. Donc, c'est cette surveillance-là qui fait qu'on prend la maladie au tout début. Sinon, après, ça peut amener des décollements de rétine, ça peut amener des fibroses à l'intérieur, ça peut amener toute la rétine à ne plus recevoir du sang, donc à mourir. Et le patient ne verra plus. Mais en détruisant ces vaisseaux-là, est-ce qu'on les remplace? Non, on ne les remplace pas. C'est des territoires en fait qui sont en périphérie de la rétine. La rétine, c'est une zone qui a deux grandes zones. Une zone centrale qui est responsable de 95% de ce qu'on voit droit devant soi, et une zone plus étendue en périphérie qui en fait intervient dans d'autres types de sensibilités, la pénombre, l'adaptation au contraste, etc. Mais ce qui est important, le diabète, lui, il touche ces zones périphériques qui sont beaucoup plus étendues. Et donc ça part de la périphérie, ça développe ces mauvais vaisseaux et ça touche le centre au dernier moment. C'est pour ça que la prévention est de surveiller son diabétique. Et malheureusement, il y a des diabétiques qu'on retrouve qui ont 10 ans, 15 ans d'évolution de diabète sans jamais avoir eu de fond d'œil. Je pense qu'il y a un problème beaucoup long. Je sais que nous savons que le Lions Club et certaines ONG accompagnent beaucoup les diabétiques, mais il y a encore beaucoup d'informations à délivrer pour que tout diabétique qu'on découvre puisse d'abord avoir son fond d'œil dans le bilan initial et qu'il puisse régulièrement être suivi pour détecter ces lésions-là le plus tôt possible. C'est prise en charge, le diabète au Bénin? Mais bien entendu. Et gratuitement? C'est un pas gratuitement. Pas un problème d'assurance. D'accord. C'est un problème. Et une chose sur laquelle il faut insister aussi, c'est que le diabète est actuellement une explosion épidémique mondiale. Ah oui. Nous avions dans le monde, dans les années 1985, nous n'avions que 30 millions de diabétiques. Et là, en 2015, nous avons 400 millions. Et il est prévu pour 2040 que nous ayons 620 millions de diabétiques dans le monde. Et nous savons que l'Afrique constitue un réservoir où nous avons près de 2/3 des diabétiques. Ça pose un problème de santé publique énorme. Qui doit nous amener à planifier un certain nombre de moyens pour que justement ces complications sur le rein, le cœur, les nerfs et la rétine puissent être prises en charge de façon efficace dans les prochaines années, parce que ça va être une explosion. Et ça touche le sujet souvent jeune, actif. Parce qu'en fait, toutes les statistiques qu'on donne sur le diabète, c'est autour de 18 à 79 ans. Donc une population qui est encore majoritairement active, qui va devenir aveugle et qui malheureusement peut mourir d'autres complications cardiaques. Voilà. On va y revenir pour mieux en parler, parce qu'il faut d'abord qu'on donne également les symptômes, la prise en charge. Là, le docteur donne qu'une seule prise en charge. Le deuxième volet, on n'a pas encore pris en compte. Mais déjà, on peut retenir qu'il faut déjà, quand on est diabétique, faire un tour régulier chez son ophtalmologiste pour voir l'état de son œil.